Bienvenue dans Instant Famille, votre espace au cœur de l'émission commerciale Coup de pouce qui apporte chaque semaine des conseils pratiques et astuces pour mieux gérer votre quotidien en famille. Et pour notre sujet du jour, nous restons dans l'actualité. La rentrée scolaire a commencé et aujourd'hui, nous voyons avec le pasteur Aimé Prudence Dido quelques conseils pratiques pour mieux vous accompagner au cours de cette année scolaire. Pasteur, soyez les bienvenus. Oui, bonsoir Enis et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Je suis le révérend Dido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, actuellement en poste à Agla, à Clomé, à Cotonou. Je suis coach, je suis consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 20 formations payantes sur Telegram, de plus de 200 vidéos sur YouTube et actuellement auteur de 15 livres. Mais le samedi prochain, je lance 2 autres livres. Nous l'avons tellement annoncé. Oui. Ça se tiendra où? Oui, le samedi prochain, le 20 septembre, alors à 10h, mon lancement de 2 livres se tiendra sur l'église AD de Agla, Clomé, à Cotonou. D'accord. Et je l'annonçais tout à l'heure, vous nous donnez quelques conseils pratiques pour mieux gérer l'année scolaire. Oui, voici la rentrée qui vient de commencer. Je voudrais d'abord dire félicitations au corps enseignant, dire félicitations à tous les apprenants, dire aussi félicitations à tous les parents, parce qu'il y a des parents qui attendaient vraiment cette rentrée-là pour se libérer de tout le carcan, le bruit à la maison. Et vraiment, à un moment donné, des parents priaient même que la rentrée commence. Maintenant, la rentrée a commencé. Il faut vraiment quelques conseils pour accompagner alors tous les acteurs du monde scolaire pour une meilleure réussite de l'année scolaire. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, on va démarrer les conseils par les parents. Voilà. Les parents doivent savoir maintenant que la rentrée a commencé. Il est bien vrai que pendant les vacances, on a initié les enfants à beaucoup de choses, à des travaux manuels, à beaucoup de travaux domestiques. Il est bien vrai qu'on doit avoir un pied à l'école et un pied dans les affaires. Mais maintenant que la rentrée a commencé, il faut planifier avec les apprenants, les enfants, pour qu'ils donnent un peu plus de temps à leurs études que d'être encore tout le temps dans les travaux domestiques, que d'être tout le temps au marché, que d'être tout le temps dans l'atelier de papa ou bien dans le bureau des parents pour pouvoir les aider à plein temps. Maintenant, c'est l'école. C'est d'abord l'emploi du temps scolaire qui doit primer. Je voudrais aussi dire aux parents que maintenant, les enfants ne vont plus manger beaucoup. Ils auront seulement des temps pour manger lorsqu'ils reviendront des cours. Mais lorsqu'ils reviennent des cours, il ne faut pas que la nourriture manque. Il faut qu'il y ait vraiment de la nourriture. Je voudrais aussi dire aux parents que le climat dans les maisons doit être un climat de joie, de convivialité. Ils doivent maintenant installer l'amitié entre les enfants et eux, parce que chaque enfant qui va à l'école, a un vécu et veut venir à la maison voir ses parents pour pouvoir raconter sa journée. Donc, c'est très important d'être à l'écoute de ces enfants-là, pas seulement par rapport à leurs besoins en cahier, en fourniture scolaire, en contribution scolaire, mais aussi par rapport à leurs besoins émotionnels, psychologiques, leurs besoins en société. En tout cas, tout ce que les enfants ont à dire, il est grand temps de les écouter. Il ne faut plus les rabrouer, il ne faut plus les rejeter. Il ne faut pas remettre tout ce qu'on a fait avec son enfant à demain. Parce que son nom s'appelle aujourd'hui. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Donc que les parents trouvent du temps pour voir un peu si la rentrée a bien commencé avec les enfants pour pouvoir mieux organiser cette rentrée avec ces enfants-là. Je voudrais aussi dire aux parents, maintenant que les enfants ont commencé la rentrée, il faut que ce soit aussi une rentrée pour les parents. Pour que les parents ne passent pas le temps maintenant à se promener ou à se reposer et à ne pas capitaliser sur le temps. Parce que time is money. L'argent, le temps, c'est de l'argent. C'est pour cela qu'il faut maintenant pouvoir mieux utiliser son temps, planifier aussi son temps pour gagner de l'argent, pour produire de la richesse, que de dire, bon, maintenant que la rentrée a commencé et qu'il n'y a plus de bruit à la maison, c'est le moment de me reposer, de me promener ou de tourner en rond et on commence pas à s'ennuyer. Non, on ne doit jamais faire cela.
D'accord. Et que peuvent faire les élèves au cours de cette année scolaire pour garder la motivation? Je voudrais déjà dire à tout élève que la rentrée a vraiment commencé. Lorsqu'on commence la rentrée, c'est que les vacances sont finies. Lorsque les vacances finissent, il faut vraiment se dire que les vacances sont finies. Les temps de repos sont finis. Les temps de trop de sommeil sont finis. Maintenant, il faut maintenant se réveiller. Il faut se dire à soi-même qu'on ne va pas à l'école pour ses parents. On ne va pas à l'école pour faire plaisir à ses enseignants. On ne va pas à l'école pour d'autres personnes, mais on va à l'école pour soi-même. Et à cause de cela, alors il faut se prendre au sérieux dans ses études, au sérieux dans ses lectures, au sérieux dans la planification qu'il faut faire par rapport à ses cours, au sérieux par rapport à ses recherches, au sérieux par rapport à tout ce qu'on doit faire pour bien réussir l'année. C'est de cela vraiment qu'il s'agit. Et chaque apprenant doit avoir un emploi du temps personnel. Chaque apprenant doit avoir cet emploi du temps simplement parce que tout apprenant qui se dit qu'est-ce que je dois faire maintenant et commencer par se promener, commencer par trop dormir, commencer par trop bavarder et s'ennuyer pendant que la rentrée a commencé est un mauvais apprenant et ne peut pas réussir l'année. C'est pour cela qu'il faut se mettre résolument au travail maintenant. C'est maintenant que ça a commencé et ça ira comme ça pendant 9 mois. Il faut garder le rythme. Mais je voudrais alors signaler à chaque apprenant qu'il ne faut pas seulement rechercher le diplôme. Il faut aussi chercher les compétences, les outils, les capacités nécessaires pour produire de la richesse. Néanmoins, il faut quand même donner beaucoup de temps aux études pendant que l'année scolaire se déroule. Et quels conseils donneriez-vous aux enseignants pour accompagner efficacement les élèves? Oui, je vais demander à tous les enseignants d'aimer les apprenants. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, comme ils ont beaucoup d'élèves dans leur classe, et ils sont un peu stressés, ils sont dépressifs, et ils font payer aux apprenants alors tout ce qu'ils ont comme choc, alors venant de l'administration, venant des leaders. Non, ça ne doit pas être le cas, que chaque enseignant aime vraiment les apprenants et que chaque enseignant vraiment donne le meilleur de lui-même. Parce que ce n'est pas seulement des cours qui se donnent, mais c'est eux-mêmes qui transvasent dans chaque apprenant pour que demain, ces apprenants-là soient vraiment des citoyens bien bâtis, soient vraiment des hommes qui réussissent dans la vie et puissent témoigner que vraiment, nous avons eu des enseignants qui nous ont bâtis, qui ont bâti l'être intérieur en nous et qui nous ont donné la confiance en nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons pu réussir notre vie. Parce que la réussite scolaire, ce n'est pas seulement avoir de bonnes notes, mais c'est être heureux, c'est être épanoui, c'est être content alors d'aller à l'école parce qu'on est content de rencontrer tel enseignant qui va encore nous raconter telle histoire maintenant, qui va encore bien nous accueillir, qui va nous sourire, qui va mieux nous écouter, qui va mieux nous accompagner. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. On va également donner ces conseils en langue locale. Egbe omiro khodawe do de asome bibe ko betion de na si ku sonu gbon meji tole na si sonu gbon asome itole na si sonu gbon e mesile na si sonu gbon lobo asome bibe le na idagbenu me bi ku yo e si khodawe mi de bondo don meji tole we do jire grandi kho lobo asome on di be hu aso de no son file bi ku ro gboje wenu lobo file mo no mo tan de bo ba khi me yen de kabi wa tele meji tole ton je no de ti on asome on be et dans des camps qu'on ne les pique mais tout quand il doit dire qu'on a dit qu'on doit imaginer par le gouvernement beaucoup faux et dans les votes temps le bon là-bas quoi tu vois azome on be et dans la rue nous azome le bon filet là si vous m'envoyez nous on a si vous plan nous le bon si vous y a somme grandi on a si vous faut grandi nous filet quand les quoi faut que moi il m'a pas nous pour que les quoi oui mais dans les gbedo na yin awajije sin ko gbe fifa sin ko gbe ene zikidi sin ko gbe filet na plan nous na le glo quand tu as d'agbe ni kano meji tole kodo vile potenti nous vile ibo le ko wa nous e jero ton na si hu wa pin tanton pede nous meji tole le bena se konuna bena ko nous e de le na bondo di na so me vile ro de kun ya so me nous me de vo me de su eno ya so me na e ne oto boje we no kofo aso me au niveau be kanji nous e ni si hu wuli bonu nous lo bo plan le bona si hu inu kan meji to o merci Léon nous dit donner rejide ni ze wanyin bo so do asome lobo tun rejide queen o we makere o mi ja pon asome vile o amo mi de we mi ja se jo no asome vile polopo nu so gudo emi na ikunu di dagbe emi na ipe di dosi ma ogon Rappelez-nous vos formations qui sont logées sur Telegram. Oui, j'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui sont en promotion encore. 3
de ces formations sont en promotion, surtout pour cette période de rentrée, pour mieux réussir l'année scolaire. La formation sur la discipline, la formation sur le plan de vie, et je crois une troisième formation que je viens d'oublier. Mais il y a beaucoup de formations. Vous pouvez venir consulter toutes ces formations-là et demander à rentrer dans ces classes de formation. Au lieu de 10 000 francs pour chaque formation, alors il vous suffit maintenant de payer 3 000 francs seulement pour pouvoir recevoir ces formations, que ce soit les apprenants, que ce soit les parents, que ce soit même les enseignants, pour pouvoir mieux alors être armés, être outillés pour réussir l'année brillamment. Et on prend rendez-vous le samedi 20 septembre à 10h. Oui, le samedi 20 septembre à 10h. Alors, je vous invite tous à venir me soutenir pour ce lancement-là, qui sera vraiment une bénédiction pour vous, parce que c'est 2 livres que je lance. Mais avant ce samedi-là, déjà, alors le mercredi à 19h, le jeudi à 19h30, le vendredi à 19h30, je fais un séminaire de 3 jours sur comment réussir brillamment l'année scolaire. C'est à l'attention des parents et c'est aussi à l'attention des apprenants. C'est très important de venir suivre alors cette formation, ce séminaire-là en direct à l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Vos contacts, s'il vous plaît. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur Aimé Prudence Djido. Merci. Que vous soyez parents, élèves, étudiants ou enseignants, sachez que chaque geste compte. Et on retient aujourd'hui que l'encouragement, la discipline, l'écoute, la persévérance et la patience sont des clés pour faire de cette année une année scolaire réussie. Chers élèves, bonne année scolaire. Et c'est la fin de votre rubrique Instant Famille.